Ouais, là, on y va. J'y vais, j'y vais. Je te donne la clé, c'est bon? Merci à toi. Allez, go, 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 on y va. Allez. C'est parti. C'est l'endroit où l'on ne s'attendait pas à le trouver. Au cœur du Triangle d'Or à Paris, un hôtel de luxe, le Prince de Galles. Tu l'as assaisonné avant ou pas? Ouais, mais tu peux y aller encore. Norbert Tarrer, 43 ans, emblème de la cuisine populaire, reprend l'un des restaurants de cet hôtel 5 étoiles. Le chef s'est éloigné des fourneaux et n'a pas commandé de brigade depuis 12 ans. Il faisait de la télé. Premier jour d'une nouvelle vie, premières heures en cuisine. T'as une plaque de débarrassage ou pas? Les petites plaques de dressage. Merci beaucoup. Claudio, les chines, on en fait quoi? Les chines, c'est bon, c'est juste à mettre pour le service. Je savais que j'allais décaler. De toute façon, 12 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les normes d'hygiène, la façon de travailler, la façon de manager en interne. Moi, j'avais pas autant de planches que ça à l'époque. Hein. Moi, j'avais une planche blanche et puis une autre planche pour couper la viande. J'avais 2 planches de même couleur. Et puis on bombardait, quoi. Là, je vois qu'il y a une planche rouge, c'est pour les viandes cuites. La planche bleue, c'est pour les poissons. La planche verte pour les courgettes. La planche violette pour les aubergines. Enfin, j'ai rien compris. J'ai l'impression de refaire un stage. À corps perdu, Norbert va se consacrer exclusivement à ce restaurant. Il a décidé de mettre en pause ses innombrables émissions culinaires. J'avais un problème à régler avec moi-même, c'est le complexe de l'imposteur. C'est que j'ai entretenu le mythe dans ma tête et dans mon corps que j'étais un imposteur parce que plus je m'écartais des fourneaux, moins je répondais à cette question, est-ce que je suis vraiment un imposteur ou est-ce que je suis un cuisinier? Et aujourd'hui, je le sais, je suis cuisinier. Norbert Tarrer, un des chefs les plus populaires de France. Avant de faire le cochon, on fait le wasabi. Un peu pas trop parce que là, maman, elle va perdre la culotte avec Guylaine, là. Oh la vache, je vais lui décoller les poils, ils vont rester sur le slip, là. Ouh. Le concours culinaire Top Chef en a fait une star. Je suis tendu, mais tendu, là, à ce moment-là. J'ai les fesses qui disent bravo, j'ai le calfouette qui a envie de se barrer au plus profond des genoux. Grossier et franchouillard, il s'est fait remarquer par ses punchlines. T'as Top Chef, là, mon pote, avec ta tête, pas avec ton cul, là. La télé s'empare de lui. Il joue l'expert dans une dizaine d'émissions de coaching culinaire. Et pour commencer cette première recette, le saumon au lave-vaisselle. Aux idées saugrenues. Tac, ça part au lave-vaisselle. Voilà. Norbert, un gamin d'Argenteuil, fils d'un père boucher et d'une mère poissonnière. Peu doué pour les études, ado, il aurait pu mal tourner. Il est sauvé par sa passion pour la cuisine. Sans diplôme, il apprend sur le tas. OVNI dans le monde de la gastronomie, connu avant d'être reconnu. Aujourd'hui, Norbert Tarrer va devoir prouver que derrière le clown, il y a un chef. Au Prince de Galles, Exit, le restaurant 2 étoiles. La saucisse, Claudio, on va la présenter dans le plan en cube, là. Norbert propose une cuisine de bistrot. Un menu, entrée, plat, dessert à 49 €. Même le soir, loin des 200 € de l'ancienne carte. Est-ce possible le souci? Superbe. C'est beau, hein? Beautiful. À quelques heures du lever de rideau, shooting des créations et dernier réglage des recettes. Carottes râpées, orange, réfort, moutarde. Tu fais le poireau vinaigrette? Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce poireau vinaigrette, quoi? Il n'est pas cuit à l'eau, il est cuit sous le grill. Donc il est vraiment cuit dans son jus, grillé pendant 20 minutes, 30 minutes. La peau est passée en poudre et on la met. On conjugue nos talents. Des produits simples pour des plats de grand-mère réinterprétés. Ça, c'est céleri rémoulade, noisettes, œufs de brochet fumé. La star du menu, une saucisse purée. Ça, 72 degrés pendant 1 heure. Tu vois? On a l'impression qu'elle est crue, mais elle est cuite. La saucisse a déjà été cuite, sous vide. Une technique rédhibitoire pour les grands chefs, pas pour Norbert. Saucisse. Saucisse purée dans un palace, ça, c'est du kiff. On ouvre la poche, on garde le jus, on le met dans la poêle, on colore, et on a une coloration beaucoup plus uniforme. Regardez, ça ne brûle pas. Ça lui apporte une pré-cuisson, ça lui apporte qu'elle est cuite dans son jus, donc elle reste moelleuse, elle reste fondante, elle est confite. D'accord? Elle a une régularité de cuisson qui se fait tout autour et à l'intérieur du produit. Il faudra la faire griller seulement 10 minutes contre 45 pour une saucisse crue. Un gain de temps et de personnel.
On va pas se mentir, palace ou pas palace, c'est un métier aujourd'hui qui est en souffrance. On a du mal à trouver du personnel. Donc si en plus, on ne peut pas s'aider, s'appuyer sur de la technologie qui va nous permettre de soulager les hommes et les femmes qui cuisinent avec nous, on va avoir du mal à durer. Toujours par souci de productivité et d'économie, Tu veux que je te l'allume? Regarde, tac. T'es à Hollywood, regarde. la direction lui a offert ce petit bijou, un four couteau suisse à 10 000 €. Je tape sur cuisson et là vous avez rôti, frire, braisé et pâtisserie. Le pain, la cuisson bocale, je peux même faire des yaourts si je veux. On a une application, chez moi je peux l'allumer, je peux contrôler les cuissons. Ça, ce sont des outils qui nous permettent de gagner du temps. Les effectifs n'ont pas été réduits. Toujours une vingtaine de cuisiniers. Mais ils devront produire plus. Le nombre de couverts passe de 48 à 65 par service. Côté sucré, Norbert bouscule aussi les codes. Le classique, sans fioriture. Plus de desserts sophistiqués servis à l'assiette. Place au baba, éclairs et autres pâtisseries sur un chariot. Hélène Carlo-Hagen, la chef pâtissière, ancienne du Plaza Athénée, a dû s'y faire. Aujourd'hui, je fais des saucisses purées, une carotte râpée. Si elle me met sa technique vraiment face à ma cuisine, c'est pas cohérent. Donc j'ai demandé à Hélène, s'il te plaît, Hélène, fais-moi un chariot de dessert. Dessert, pas que de la pâtisserie en plus. Je lui demande un riolet, une mousse chocolat. Il y a eu un petit peu de frustration au départ, forcément. Mais je pense que c'est un peu l'avenir des palaces. On enlève un peu les étoiles parce que ça coûte cher, c'est un peu pompeux. Et au final, les gens veulent revenir à l'essentiel. Il y a un petit côté trou normand. Tu connaissais trou normand? Une carte New Look, plus accessible. Et pour l'hôtel, une bonne affaire. L'objectif de ce petit meeting, c'est de refaire un point par rapport au lancement du pré-opening. Ce matin, réunion sur les prix. Les chefs et le directeur général ont le sourire. On va sortir des prix. Le premier prix, elle me dit bon, la portion de riolet, on est à 24 €. T'imagines ma tête? C'est 24 centimes. 24 centimes. Moi, j'ai tout s'est serré chez moi, tout était contracté là quand même. Le plus cher, c'est l'éclair qui est à 96 centimes. Sinon, on est entre 40 centimes et 96 centimes justement par dessert. En ajoutant les frais de fonctionnement, la masse salariale 2 fois plus élevée que dans un restaurant classique et la marge. Est-ce que vous aviez un ordre d'idée de tarif à mettre au chariot ou pas? Ouais, nous, ce qu'on s'était dit, de toute façon, c'était entre 12 et 14 € Okay. la partie chariot. Et il faut qu'on soit généreux. C'est 12 €. La personne, elle va vous prendre une part de tarte citron meringuée, mais elle hésitait avec la tarte tatin. On lui donnera un petit morceau de la tarte tatin, il n'y a pas de souci. Norbert, un trublion des fourneaux, aussi à l'aise dans les salons feutrés que les pieds dans la boue. On y va, fils? T'as Laurent avec le tracteur, viens, on va le voir vite. Il ramasse les patates. Pendant 6 mois, Norbert a écumé la région parisienne à la recherche de producteurs locaux. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Comme Laurent Bérurier, à Neuville-sur-Oise. Viens, ramasse les patates. Ah ouais, faut les mettre dans la caisse. C'est comme Pâques, il faut ramasser tous les œufs. Elijah, 3 ans, rêve déjà de devenir chef, comme papa. On peut pas les manger, les pommes de terre qui sont vertes. Non. Allez. Mais pour les autres pommes de terre, Norbert est chaud patate. Pour moi, c'est le produit qui supporte de la truffe, mais qui supporte bien aussi des échalotes, de la ciboulette, de la crème de maïs. En fait, ce produit-là, il est exceptionnel. En salade, en friture, en chips, pommes d'arfin, pommes dauphines, d'accord, pommes Maxime, pommes paillasson, pommes Anna. Je peux toutes les faire, les pommes. Autant te dire que la pomme de terre, si elle brille pas, moi... C'est qu'elle le fait pas. Ah, c'est vraiment... Là, voilà. Mais tu vois, depuis plus de, on va dire, ça va faire quoi, 12 ans que je travaille avec des chefs. Ouais. T'es le premier chef qui vient ramasser les pommes de terre. Laurent cultive 200 variétés de pommes de terre. Ses clients, le gratin de la gastronomie française, une vingtaine d'étoilés, prestigieux et dur à contenter. On s'ennuie un peu avec les grands chefs. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'ils créent une carte sur plusieurs mois et après on bouge plus. C'est figé. C'est l'agriculteur qui doit s'adapter à la cuisine du chef et pas le contraire. Et là Norbert, lui, c'est le contraire. Il s'adapte à la nature. Et là, on se fait plaisir. La semaine prochaine, je lance les moules frites dans le palace. Autant te dire que ça va être fantastique.
Vous allez lui faire des prix pour qu'il rentre dans son menu à 49 €. Bah les prix, de toute manière, les prix sont standards pour tout le monde parce qu'on a comme nous des charges et un coût de revient. Donc voilà, après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on supprime il n'y a pas d'intermédiaire. C'est direct entre moi et lui. Quand il y a trop de monde autour, il y a trop d'avis, il y a trop de trous du cul. C'est pour ça que ça sent la merde. Et celui qui se fait toujours avoir, c'est celui qui parle en premier. Parce que les autres sont parlés par-dessus, donc on sait pas ce qui se passe. T'es intérieur ou t'es pas intérieur? Allez. Allez, tire. Avec sa purée et ses frites, il y a peu de chances que Norbert décroche une étoile. Car s'il a été choisi par cet hôtel de luxe, ce n'est pas pour révolutionner la cuisine, mais pour faire le buzz. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être venus ce soir ici au Prince de Galles. J'aime les défis, j'aime avoir peur. Merci. Soirée d'inauguration XXL autour des amis du cuisinier, des acteurs comme Philippe Lachaud, des sportifs de haut niveau, le DJ Cut Killer, le saxophoniste Ibrahim Malouf, Miss France 2023 et toute une tripotée d'influenceurs. Je sais pas, mais hyper sympa. On s'amuse bien ici, hein. Chargés d'offrir à cet établissement un sérieux coup de jeune. Oh, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Présents aussi des chefs 3 étoiles, comme Gilles Goujon. Je suis un peu dessus, ça fait longtemps que j'avais pas remis la machine en route, ça va. Ah oui, bah le dîner test. Je crois que j'ai une bonne derrière, ouais, c'était très bien. Ah bah oui. J'ai de le faire tous les soirs. Ouais, ah bien sûr. Bah c'est fini la branlette maintenant. Ah bah je l'ai dit. C'est fini. C'est fini, je suis là tous les soirs. Il est où Norbert à la télé, quoi? Ouais, bah non, qu'est-ce là, qui se passe? Christian Lesquer, 3 étoiles au Georges V, et là aussi. C'est facile pour moi en tant que voisin de dire bonjour, la bienvenue à Norbert quand même, qui est quand même une star de la casserole. Il en a pas du lave-vaisselle, hein, ça m'aurait pas dérangé, Christian. Non. Christian, on fait une photo. Ah ouais, Comme un adoubement par ses pairs. Derrière l'amuseur public, il y a un pro qui a travaillé avec les plus grands. Marc Vera ou Mauro Colagreco, dont l'établissement a été sacré meilleur restaurant du monde. Norbert fut son second pendant 2 ans. Mais le premier à lui avoir donné sa chance, c'est Bernard Loiseau, monument de la cuisine française. Comme tu dois être content. Je suis hyper heureux. Alors, je suis très heureux que tu sois là. Norbert est resté très proche de sa fille Bérangère. J'ai un cadeau pour toi. En un clin d'œil, tu vas voir toute ta vie qui va te remonter là. Ouais, je sens qu'il va... Hein? Voilà. Regarde. Oh là là. Il est Norbert, il est là, on peut pas le louper quand même. Il est là, juste derrière le boss. Ça témoigne vraiment de tout le chemin parcouru par Norbert. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Il a commencé là en tant que commis, à éplucher des patates et tout. Mais mon père, il a cru en lui. Et puis maintenant, regardez où il est. C'est sur un coup de bluff que Norbert s'est fait embaucher chez Loiseau en 2000. À l'époque, il a 20 ans. Il est commis dans un petit restaurant à Londres. Je rentre d'Angleterre, on me dit, il y a un mec, c'est un malade. Bernard Loiseau. Et je le regarde avec ses bras ballants et son tablier à de chaussures. Et je le vois fou, dingue. Et j'ai une amie qui m'invite un week-end. Et là, un week-end, et je dis, je fais mon CV. Mais je dis, merde, le CV n'est pas bon. J'ai voulu gruger son père, Bernard, avec un faux CV. T'as pris le guide Michelin? Ouais, j'ai pris le guide Michelin et j'ai recopié des noms. Mais des noms qui étaient, ces noms de chefs qui étaient les amis de Bernard. Des Berlin, des Westermann, des Paul Bocuse. Et vous l'avez mis sur votre CV? Et oui, donc qu'est-ce qu'a fait Bernard? Parce qu'il trouvait ça énorme d'avoir autant de noms. Il a dit à Patrick Bertrand, appelle. Il a appelé les chefs. On n'a jamais eu un Norbert, en plus Norbert. Et il m'attrape et me dit, j'ai 2 choses à te dire. La première, t'es embauché. La deuxième, si tu me mens encore une fois, même chez McDo, tu travailleras pas. Ce que mon père a aimé dans Norbert, c'est sa niaque. C'est d'être au taquet tout le temps et taper dedans. Et ça, il aimait bien. Bernard, il est en moi. Vraiment. Arrêter la télé n'est pas le seul sacrifice que Norbert a fait pour réussir son pari. Il a aussi abandonné les participations qu'il possédait dans une dizaine de restaurants. Le Sapristi à Rueil-Malmaison. Déjeuner familial avec Elijah et sa sœur aînée, Gaïane, 16 ans. Cette brasserie cosy, aux 200 couverts, était l'un de ces établissements.
Comme à chaque fois, il a trouvé le concept, établi la carte, assuré la promo et recruté les chefs. C'est meilleur. Ça fait plaisir de te voir. Bah attends. Bon, tu viens quoi? Bah j'ai passé le périph', je suis à Paris. Un parti pris audacieux, s'installer en banlieue parisienne. La banlieue est un secteur qui était vierge, qui est resté vierge pendant des années. La concurrence est différente puisque la banlieue, c'est beaucoup plus espacé. Donc en fait, on va pas se marcher les uns les autres. Il n'y a pas 50 restaurants sur le même trottoir. Avant cela, Norbert avait déjà tenté d'ouvrir un restaurant en solo à 2 reprises, sans succès. Je me suis vautré 2 fois sur 2 restaurants parce que faire des affaires, c'est pas faire la cuisine. Aujourd'hui, il y a des grands chefs de cuisine qui pourront peut-être jamais faire du business. Et donc, en fait, moi, j'ai voulu faire chef de cuisine et du business et je me suis vautré. Donc, il m'a fallu un laps de temps. J'ai même encore une cicatrice, hein. Elle est là, quoi, dans le cœur, de ces 2 échecs. Il perd alors près de 500 000 €. Quand il t'arrive ça sur le coin de la figure, les dettes, bah, tu regardes tes enfants, ta femme, et tu dis, tu as 2 choix. Soit tu t'enfuis, c'est-à-dire tu te mets un coup dans le carafon ou tu fuis, ou alors bah, tu repars à 0. Pour Norbert, ce fut la télé, un emploi du temps de ministre et plus beaucoup de place pour sa femme et ses 4 enfants. Un cuisinier et un animateur, de toute façon c'est la même chose. Pour moi c'est la même chose dans le temps. On passe beaucoup d'heures à l'extérieur. C'est des métiers égoïstes. Et toi, tu aurais aimé le voir un peu plus? En étant petite, oui, parce que du coup, là, j'ai pris l'habitude qu'il soit pas trop là. Du coup, des fois, j'ai du mal à avoir un manque de mon père parce que j'ai eu l'habitude qu'il soit pas présent. Mais maintenant, pour le peu que je vois, je suis tellement heureuse de le voir parce que je le vois en bonnes conditions. Ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais là, je le vois. Je suis trop heureuse pour lui, vraiment. Mon petit cœur. En fait, je regarde aujourd'hui, je fais un constat vite fait à 43 ans. J'ai tout donné pour une passion, mais j'ai dû concéder la vie de mes enfants. J'ai pris du plaisir à créer des restaurants, on a fait du profit, mais ce profit, c'est des années que j'ai perdues avec mes enfants. Je veux les garder que pour moi. Ah bah tu les gardes que pour toi, mais à condition... Pas sûr que dans les prochains mois, Norbert ait plus de temps à consacrer à sa famille. On fait une garde alternée sur les lunettes. On peut avoir la vinaigrette, s'il vous plaît? Table 11. Table 11. 11. C'est bon pour vous? Attendez la vinaigrette. J'ai pas la vinaigrette, Merci. Premier service au restaurant. Merci beaucoup, Malika. Vinaigrette autour du poireau. Hein. Et premier coup de chaud. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Mais oui, mais je vous vois à la télé. Et ben voilà, et là, je vous sers le beurre blanc. Beurre blanc, tradition française. En tout cas, félicitations. Hein. Là, écoutez, profitez bien. Félicitations. Je suis content de vous accueillir. Échine de cochon, pomme Anna, condiment champignon, ail noir. Allez, bonne dégustation. Merci. Ça fait peur les portes des palaces. On rentre pas comme ça. Et là, le fait de connaître Norbert, et qu'on le voit à la télé, on le voit partout, on se dit c'est plus facile de rentrer en fait. Est-ce qu'on a besoin d'aller au restaurant pour manger un œuf? Dans l'absolu... Dans l'absolu, non. Mais on parle beaucoup de lui par rapport à son expérience Top Chef. Donc oui, on avait envie de découvrir sa cuisine. Il incarne la simplicité sans prétention, proche des gens. Là, on peut le voir, il fait le tour en salle et tout. C'est exactement ce qu'on est venu chercher. Mais amenez-moi du sourire, ok? Je veux du sourire, d'accord? Au départ, bien sûr qu'il faut être honnête, c'est un appel d'offres, Norbert. Ça appelle à venir. Mais après, derrière, il faut que la cuisine la suive. S'ils viennent et qu'ils sont déçus, on crée une mauvaise expérience. Et ils ne reviennent plus du tout. Et ils disent que c'est un coup marketing. Et je suis pas un coup marketing, moi. Je suis un chef de cuisine qui gère mes équipes et qui fait à manger. Aux premières loges, ce jour-là, Abigail, l'épouse de Norbert, maquilleuse de profession. Elle vient goûter et tenter de le voir. C'est épuisant de le suivre aussi parce qu'il faut le suivre quand même. Au début, c'est pas que c'était épuisant, c'est qu'en fait, comme tous les jours, il y avait des projets différents, des idées différentes. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop. Un jour, on part vivre à Miami, le lendemain, on va aller ouvrir un resto dans le sud. Et maintenant, en fait, j'ai appris, donc j'écoute, mais je saute pas sur la moindre idée. Et donc ça se passe plutôt bien. Et puis moi, à côté de ça, je pense que je suis à l'opposé de Norbert, je suis beaucoup plus calme. Donc au contraire, on s'est connus, je pense que c'est ce qu'il disait, je l'apaisais aussi. Et du coup, ça fonctionne bien comme ça. Ça va? C'est bon, hein? C'était bon. C'était bon? Elle m'a fait un c'était bon, genre c'était bon dans la cocotte. Bon, n'oublie pas, on a notre fils aussi, hein, n'oublie pas trop. Hein, je te fais des bisous. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, mon cœur. Ce soir.
Enfin, à demain. À demain. Norbert Tarrer a signé un contrat d'1 an avec l'hôtel. 1 an pour réussir son pari. Alors, quel préparatif exceptionnel. Moi, je sais que je suis complètement choqué. Hein. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. À seulement 31 ans, Maurice Sacco inaugure ce soir son 4e restaurant, le Lafayette. Un partenariat avec Benjamin Patou, un homme d'affaires qui a misé gros sur ce chef. Des œuvres d'art, tout partout. Maurice Sacco était inconnu il y a 3 ans, avant qu'il ne fasse connaître son visage et sa cuisine aux influences africaines dans l'émission Top Chef. Il y a 10 ans, je ne me serais jamais imaginé ici. Et c'est ce qui est génial. Un jeune chef comme moi, avec la cuisine que je propose dans ce lieu où on aurait pu pas choisir la facilité, aller sur une cuisine française, traditionnelle, c'est vraiment audacieux. Le concept des 2 hommes, jouer des contrastes entre ce lieu classé, ancien hôtel particulier du marquis de Lafayette, à 2 pas du palais de l'Élysée, et le caractère atypique du chef et de sa cuisine. Ce soir, un plat d'inspiration street food. Ouais, commence poulet, ouais. Commence à paner, frire poulet. Du poulet frit à partager qu'on peut manger avec les doigts. De la dorade, mais rôtie dans une feuille de bananier. Et une tarte tatin exotique à la mangue. Il y a Constance qui va partir, qui aimerait te rencontrer, Constance Jablonski, Okay. Axel pour une photo. Juste 2 trucs, après je te renvoie en cuisine. Promis. Okay. D'accord? Mais le rôle du chef ne se limite pas au fourneau. Natalia Kam also? Il est aussi désiré en salle. Top modèle, sportif et artiste, tous veulent rencontrer l'étoile montante de la gastronomie. Je m'occupe de Marchand, je te présente dans Sœur Étoile, Hannah O'Neill. Ça y est. Sœur Étoile, Maurice Sacco. Enchanté. Maury est un cuisinier qu'on s'arrache. Merci. C'est même un projet sur toute la table, tu vois, qui est assez opposé. Oh, bougez pas, le tableau électrique, il est là, je crois. Zen et souriant en toutes circonstances. Tant que c'est pas en salle, en vrai, ça va. Bon, en cuisine, on trouve toujours une solution. Au pire, on met les flashs, on y va. Non, il y a un autre tableau, non? Oui, en haut. Ouais, hein. Ouais. Allez, Benjamin, c'est toi qui sais maintenant. C'est bon, on l'a. Bon, on y va. C'est l'ascension fulgurante d'un enfant qui a grandi en banlieue, loin du faste des palaces. Maurice Sacco est le premier chef d'origine africaine à obtenir une étoile au guide Michelin. Une reconnaissance éclair, quelques mois seulement après avoir ouvert son premier restaurant entre 2 confinements en 2020. Il devient vite un phénomène médiatique. Après Top Chef qui l'a fait connaître, il prend sur France 3 les commandes d'une émission de télé où il cuisine avec des célébrités. Donc quand on utilise de la citronnelle? Quand t'as pas de marteau, tu prends une poêle. Ouais. Pour le coup, c'est tout ce que j'ai. Comme Julie Gaillet, la compagne de l'ancien président François Hollande. François, tu regardes bien? Ah d'ailleurs, François, il a une spécialité ou pas? Il est très bon pour les Saint-Jacques. Mais c'est un très grand cuisinier, c'est lui qui cuisine, il adore faire le marché. Avec son profil original et sa sincérité, il séduit jusqu'aux États-Unis. Sur une recommandation du comédien Omar Sy, Time Magazine l'affiche en couverture en septembre dernier. Loin des paillettes, une fois par mois, Maurice Sacco retourne dans ce quartier du nord de la capitale, où sa mère l'envoyait faire des courses lorsqu'il avait 12 ans. Merci. J'habite au Zimbabwe et je vous vois sur TV5. Ah, enchanté. Ah, enchanté. Enchanté. Et nous aussi, on voulait vous présenter le Centre culturel d'Afrique. S'il vous plaît, juste pour rentrer un peu. Vient d'arriver visiter Boucherie Bissona Bisso. Applaudissez ce monsieur-là. Chaque jour, il est à la télé. Merci beaucoup, merci. 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 Celle-là, je m'y attendais pas. Le chef vient surtout ici pour les épiceries.
à la recherche de nouvelles idées, c'est sympa. De nouveaux ingrédients. C'est marrant ça. C'est de l'aubergine amère. C'est une chose que j'ai jamais cuisiné moi au restaurant, que ma mère cuisine énormément. Et c'est pas le produit que je préfère. C'est un goût qui est assez fort, assez puissant, assez amer. Mais c'est vrai que bien cuisiner, ça fait toute une différence. Mais c'est un peu un challenge que je me lance à chaque fois de me dire un jour, peut-être le travailler au restaurant. Il ne prend que des petites quantités pour faire des tests. Je suis un peu un chasseur là-dessus. Je prends plein de goûts différents, plein de types différents. Par exemple, de la noix de cola. C'est un côté antioxydant qui est très puissant. Donc beaucoup pays le mangent et au quotidien, on le mâche et ça permet de rester éveillé. Et c'est l'effet de... C'est comme si on prenait 3 cafés quand on en mange une entière. Vous voulez pas du piment en poudre aussi? Ah bah si, j'en prends un. Avec un soupçon de Sénégal, un soupçon de Mali. Un petit peu. Bon bah c'est bon. Hein. C'est bon? Ouais. Super. Prendre tout ça. Vous savez qui c'est votre acheteur, madame? Vous le connaissez? Bien sûr, on regarde tous Top Chef, bien sûr. On a regardé. On est fiers. On était contents. On avait gagné. Alors que... Non, on est fiers. Ça fait plaisir de représenter notre partie de l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc on s'est tous sentis concernés. Nous, on est ivoiriens, mais on était tellement fiers, on était contents. Et puis c'est bien d'ajouter une touche de chez nous dans les plats, revisiter un peu. Ça fait plaisir. Franchement, c'est un honneur. C'est un bon ambassadeur. Très bon ambassadeur, vraiment. Bah, merci beaucoup. C'est super gentil. Hein. Merci. Ces racines africaines sont l'un des ingrédients de la réussite de son restaurant étoilé. Il l'a baptisé Mosuke, contraction de Mori et de Yasuke, le nom du premier samouraï noir du Japon, un pays qui le passionne. Il est où, ce colis? Oui, il est là. C'est bien lui, ça peut pas être autre chose. Hein. Car en plus de ses inspirations françaises et africaines, le chef ajoute ici des saveurs asiatiques, avec des produits d'exception. Ouais, j'ai pris des yuzu. Comme ce citron japonais au parfum unique que Mori achète à un producteur bio de Carcassonne. On a un yuzu français. Pour baisser l'impact environnemental, Cool, hein. les produits exotiques ne viennent pas du bout du monde, mais en majorité de France. Il y a du poivre vert là-dedans. C'est beau, ça, c'est de la sauge ananas qui est en fleurs. Les aromatiques, Ça, c'est bon, hein, les piments directement. comme les piments, poussent en Bourgogne. Ouais. Ceux-là, je pense qu'ils défoncent. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits? Ouais, ils sont petits. Généralement, plus ils sont petits, plus... Les noirs comme ça, ils font peur. Je sais pas, j'ai pas envie de les goûter, ça. Il faudra bien. Mais c'est la conscience pro. Un piment comme ça, je sais que si j'en mets un dans 10 litres de sauce. Et ça suffit. Et donc on va avoir le piment qui va arriver comme ça, mais comme il est totalement dilué, en fait le piquant il va se lisser sur toute la sauce et ça va faire un goût très fort, mais pas beaucoup de piquant. Waouh, pas bon ça. Des produits exotiques pour valoriser les mets les plus nobles de la gastronomie française. Le homard breton sera servi avec de l'aonori, une algue japonaise. Le bœuf d'Aubrac, lui, a droit à une séance de soins cosmétiques à base de beurre de karité. Et là, vraiment, l'idée, c'est que voilà, il est dans son petit masque et ça restait comme ça. Alors, je ne saurais l'expliquer scientifiquement, mais c'est vrai que à l'utilisation, on s'est rendu compte que ça avait vraiment un effet sur la chair du bœuf. Donc, je pense que bon, comme ça agit sur les protéines pour les cheveux, sur la peau, bon, bah, ça doit être pareil. Hein, c'est de la viande, c'est de la chair, donc du coup, ça attendrit énormément ses chairs. Le chef propose aussi un sushi au poisson bien français, de l'omble chevalier. Une banane plantain rôtie sauce foie gras aux œufs de truite et de poisson volant. Quant au bœuf maturé au karité, il est grillé, marié à une sauce mafé et tamarin. Tous ces plats sont servis en petites portions, dans un menu unique.
La 6, Alex. C'est bon les glaces, maïs? Ici, le client ne choisit pas. Parce qu'un menu à la carte, ça nous oblige à avoir de tout pour choisir. Alors que le menu unique nous permet de... J'ai 30 couverts, j'ai 30 poissons dans le frigo et j'en vends pas plus. Et il n'y a pas de perte en fait en vendant ce qu'on produit. Donc ça nous permet de maîtriser les coûts sur des petites structures comme nous. Grâce à cette formule, c'est aussi plus de calme en cuisine. Le chef et ses 6 cuisiniers envoient 250 plats en toute sérénité chaque midi. De homard classique, toi. Vous avez une réservation? En salle, seulement 9 tables, 28 places au total. Au déjeuner, chaque convive dépense en moyenne 120 €. Et compris dans le prix, le tour de table du chef, présent à chaque service. Les réservations sont ouvertes par créneau de 2 mois. Le restaurant est complet en quelques jours. En tout cas, on vous remercie vraiment pour ce que vous êtes. Puis on est ravis de vous voir encore quand on vient et puis on se régale toujours. Merci, c'est gentil. À bientôt, au revoir. Un succès qui va au-delà de sa réussite personnelle. Maury est aussi devenu un symbole. Quand je me suis lancé dans la cuisine, un chef noir étoilé comme je le suis actuellement, il n'existait pas. Je me dis que c'est cool justement d'incarner cette personne et qu'un jeune comme moi aujourd'hui qui se lance dans la cuisine et qui dit moi je veux être étoilé sans renier mes origines, sans renier ce que je suis, en fait on ne se foutra pas de sa gueule. Et juste ça pour moi c'est déjà immense. C'est déjà immense de dire que juste par le fait d'exister en fait ça ouvre des portes pour certains. Et donc d'où le fait de rien revendiquer, de ne pas être vindicatif ou quoi. Non, l'idée c'est j'ai juste à exister, à être là, à faire ce que j'aime et puis ça suffit derrière pour en inspirer d'autres et qui feront 10 fois mieux que moi, j'espère, et ainsi de suite, quoi. Ses origines sont maliennes et sénégalaises. Il a grandi en Seine-et-Marne, à 50 km de Paris. Les grands restaurants gastronomiques, Maury les a découverts dans des reportages à la télé. J'étais fasciné par l'univers des palaces parisiens. Et donc, sur ces petits documentaires, la partie qui m'accrochait le plus et où j'étais toujours scotché, c'était la partie cuisine. Alors du coup, quand il a fallu, à la sortie du collège, choisir quoi faire, parce que j'aurais pu très bien continuer en général, j'ai décidé d'apprendre un métier. Et donc, de là, je me suis dit, pourquoi pas la cuisine? C'est vraiment pas évident pour mes proches et pour les gens qui m'entouraient. Quand je leur ai dit que j'allais faire de l'hôtellerie-restauration et option cuisine, tout le monde me disait pourquoi faire? Tu sais même pas faire une omelette, quoi. Donc c'est justement ce qui est assez drôle. Aujourd'hui, quand Maury retourne dans sa famille, il ne met pas un pied en cuisine. Ici, l'endroit est réservé aux femmes. Maury a 8 frères et sœurs, et c'était jusqu'alors sa mère, femme de ménage, la reine incontestée des fourneaux et du poulet yassa. Qu'est-ce que vous pensez de son yassa ou de son bœuf au mafé? Franchement, c'est bon. C'est pas comme ma femme de ma femme, mais maman, mais c'est bon quand même. Parce que moi, j'ai fait des plats africains, traditionnels. Maury fait le plat de... Il mélange un peu. Il mélange un peu, mais c'est pas pareil quand même. Elle a pris un peu à côté de maman, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de là où il est arrivé? Ça me fait plaisir. Je suis trop content. Je suis fière de lui. Vraiment, je ne peux pas trop parler, mais c'est bon. C'est bon. C'est fierté. C'est fierté, vraiment. Dans le salon, les hommes, eux, commentent les matchs de foot. Il est où Erling Braut? Il est blessé? Je sais pas, Morel a dit là, mais je crois qu'il est sorti. Le père de Maury, ancien maçon, n'aurait jamais imaginé une telle réussite. Vous pensiez qu'il arriverait jusque-là, vous le sentiez? Non. T'as dit non trop vite là, oh. Mais il a vu que matin, quand il se réveille, t'as vu, c'est David. Il voit tout de suite à la gare. Même s'il n'y a pas de train, il marche à pied.
On était courageux. C'était non pas courageux. Pour aller à l'école Pour aller à l'école. Mes parents nous ont toujours transmis le travail, c'est la première chose. Mon père, il a que ce mot à la bouche, le travail, le travail, le travail. Donc ils nous ont éduqués avec une grosse valeur travail et aussi beaucoup d'humilité. Et ils sont présents avec moi au quotidien et ces moments-là, c'est grâce à eux aussi que on me demande comment ça se fait que t'as pas pris la grossette, que t'es pas comme ça dans les herbes. Bah, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à eux, quoi. Ils me maintiennent sur terre, bien comme il faut, et la vraie vie, elle est là, et voilà, quoi. C'est tout ce qui compte. Tout le reste, c'est du bonus. C'est hyper agréable et j'en profite à fond, mais c'est du bonus. C'est aussi en famille que Maury construit avec appétit un début d'empire de la restauration. Il vient de devenir papa d'une petite fille avec sa compagne Émilie. Elle est son unique associée. Ensemble, ils ont ouvert 2 fast-food chics. Merci, Badal. Bon appétit. Merci. Du coup, l'idée, Maurice, c'était plusieurs choses comme tu nous as demandé. C'est dans un premier temps de voir entre le burger, tu sais, à la courgette qu'on avait et le passage de burger à la courge. Émilie, 26 ans, titulaire d'un Master 2 à Dauphine, s'occupe de tout l'administratif de leur business. Et les clients étaient étonnés du bacon végétal et tout? Oui, énormément. Ouais. Avec Nicolas, le directeur des 2 fast-food, ils doivent aujourd'hui valider le nouveau burger végétarien à la courge. Non, ça va. Ouais, la courge, ça marche très bien. C'est juste là, la cuisson. Il faut le pousser 5 minutes de plus au four minimum. Il faut que ça soit plus fondant. Moi, je t'avoue que le fait que ce soit légèrement en sous-cuisson la courge, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça te rajoute de la mâche, je trouve. Non, c'est pas bon. Pour moi, une courge, ça doit être rond, ça doit être comme un câlin. Qui est-ce qui va l'emporter? Du coup, elle va être comment? Assez naturellement, le chef. La cuisine, c'est le chef. Nous, on est à côté, on peut donner notre avis, mais on vient manger la cuisine de Maurice Sacco et pas des Mirouquennes, donc... Ça va, le chef, il est pas têtu, donc oui, moi, je fais des essais, on fera goûter, et puis si il s'avère que tout le monde la préfère croquante et moi fondante, moi, je la ferai croquante parce que je le fais d'abord pour les autres et pas pour moi. À Maury, la création derrière les fourneaux. À Émilie, la calculatrice. Elle fixe les prix. 20 € pour le menu burger, frites, de patates douces et boissons. Loin des tarifs du restaurant étoilé, mais le fast-food est tout aussi rentable. Alors, je fais le burger. Maury et sa compagne comptent en ouvrir un 3e dès l'année prochaine. Le couple a d'autres projets pour valoriser l'image du chef et en tirer des revenus. Cuisiner pour des événements organisés par des grandes entreprises, du luxe notamment. Le principal sujet là qu'on va voir aujourd'hui, c'est par rapport au, tu sais, à l'événement Lexus qu'on a là dans 2 semaines, autour justement de la sortie de leur nouveau véhicule, où il y a à peu près 150 invités. Émilie ne nous donnera aucun chiffre sur le montant de ces contrats. Mais pour les grands chefs, cette source de revenus est devenue supérieure à ce que rapporte leur restaurant gastronomique. Jusqu'ici, on a tout réinvesti. Tout ce qu'on a fait comme projet, on réinvestit tout, parce que justement, on a envie aussi de se développer. Très sollicité, Maury assure qu'il n'a pris que 2 semaines de congé ces 3 dernières années. Est-il épuisé ou moins intéressé par les chiffres que par l'art culinaire? Émilie doit en tout cas lutter pour garder toute son attention. Le client souhaiterait également avoir un testing. T'as l'air très fatigué. Si je m'assois plus de 20 minutes, moi après je m'endors. C'est un système immunitaire. Mon cerveau il s'est assis 20 minutes, il s'endort. Sinon il faut que je reste debout. Et t'as la vérification des extincteurs aussi le mercredi matin. Pour rester zen avec tous ses projets, Maurice Sacco a un secret. Oula. J'ai oublié qu'elle était aussi épaisse. Il recolle la vaisselle cassée dans son restaurant, avec un mélange de résine et de feuilles d'or. Oh, on est pas mal là, on a une belle ligne là. C'est un art japonais millénaire, appelé kintsugi.
Et les grands maîtres kintsugi, ça fait vraiment juste une fine ligne comme ça, vraiment comme si on avait une ligne d'or qui traversait, et c'est absolument magnifique. C'est un peu l'effet d'une séance de yoga. Mais je sens qu'il va pas être facile celui-là. Les pièces de vaisselle, devenues uniques, 30 secondes. seront réutilisées au restaurant. Je me suis dit que c'était trop rapide. Faut qu'elle se tienne debout, au moins avec son propre poids. Je gagnais du temps. On dit qu'il faut 10 000 heures sur une tâche pour être considéré comme un expert ou un maître. Et je suis loin des 10 000 heures sur kintsugi. Mais j'ai peut-être mes 100 heures presque bientôt. La jeune étoile rêve maintenant d'ouvrir un restaurant au Japon, ainsi qu'un autre en Afrique. Je vais aller chercher. Ce n'est pas de la confiture. Là, les monstres. Mais un repas gastronomique que s'apprête à dévorer ces deux cochons gascons. Mettez ça un peu plus loin, les gars, là. Faut passer par-dessus, là. Un repas 3 étoiles. Qu'est-ce qu'ils mangent, là? Bah voilà, toutes les chutes de la cuisine. Tout ce qui est produits organiques, voilà. On essaye le plus possible de valoriser les déchets, on va dire. Bon, voilà, il y a les carottes, des pommes, de la salade, tout ce qu'on pense qui est bon pour le cochon. Voilà, on essaye de faire un petit tri le plus possible. Le chef Glenn Viel leur offre 30 kilos de nourriture par jour. Des épluchures, mais aussi les restes des assiettes, quand il y en a. Ces cochons, qu'il est allé chercher chez un éleveur provençal pendant le confinement, sont un acte militant pour ce partisan du zéro déchet. On les a reçus à 15, à peu près 15 kilos, je pense. Là, ouais, ils ont pris, je pense, 30 kilos. Ils font partie de la famille, presque. Voilà, on a plaisir à venir les nourrir tous les jours. En tout cas, pour moi, les animaux, c'est un peu thérapeutique. Ça fait du bien, ça repose. Regardez le cadre. Ça fait des cochons, je crois qu'ils sont pas mal. Je crois qu'ils sont plutôt heureux, là. Glenn Viel est l'une des étoiles montantes de la gastronomie française. En janvier dernier, il décroche la consécration suprême. C'est une adresse devenue mythique. Lousteau de Beaumanière, Glenn Viel. À 39 ans, il devient le plus jeune chef 3 étoiles de France. C'est un rêve de gamin, c'est un truc de fou. C'est une émotion de dingue de ressentir ça, comme un footballeur, peut être champion du monde. Une 3e étoile qui annonçait une saison hors du commun pour ce chef qui dirige les cuisines d'un domaine mythique. Au pied des falaises des Baux-de-Provence, Lousteau de Beaumanière, le premier relais et château créé en France en 1945. En mars dernier, alors qu'il s'apprête à rouvrir, auréolé de sa 3e étoile, Glenn est loin de se douter que la crise du Covid va briser son élan. Avant de se mettre au fourneau, il fait le tour de ses producteurs. Ils doivent être à la hauteur des exigences de cet homme perfectionniste, presque obsessionnel. Tu vas bien? Ça va la forme? Félicitations. Merci beaucoup. Pour cette 3e étoile. Déjà que t'étais embêtant avec 2 étoiles, alors 3, ouais. J'ai peur. Tu nous mets la pression. Ouais. Bon, t'inquiète, je te rassure, je l'ai aussi. Donc, Nadège et Vincent sont des maraîchers. On va voir les asperges. Allez, go. Spécialistes de l'asperge depuis 5 générations. C'est mon pèlerinage. Bon, tu nous dis, Glenn, s'il y en a une qui te plaît, hein? Glenn, c'est exactement ce qu'il veut. Moi, j'en vois pas, là. Hein. Des asperges. Ouais, il y en a une belle, mais c'est encore petit. Hein. Ouais. De 32 mm de diamètre. On attend jour après jour qu'elle pousse. Donc on fait sur 1 hectare, on arrive à peut-être à en ramasser 5 kilos. C'est la haute couture de l'agriculture. Ah, il y en a une pas vilaine, là. Ouais. Elle sera pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'on est sur du 28, tu vois. Ouais. On n'est pas sur du... tu vois. Non. Mais quel expert, Glenn. Ah ouais, elle est pas mal. Bon, Ces asperges haute couture, Nadège les lui vend 28 € le kilo,
le double du prix habituel. Là tu as du 20 en diamètre, là tu dois être à du 26. Ouais, il faut plus gros. Vous êtes monomaniaque un peu, non? Je suis pas monomaniaque, j'ai une recette avec cette asperge, il me faut le calibre pour la réaliser, c'est tout. Une recette dont l'inspiration, comme souvent chez ce cuisinier, remonte à l'enfance. Non, les grosses ne pointent pas encore leur nez. Hein. En fait, si on regarde maintenant ce qui se fait dans la cuisine, on fait beaucoup d'asperges baguées, c'est-à-dire qu'on l'épluche bien propre, nickel. Elle est très jolie, très esthétique, mais moi, elle me provoque rien, en fait. Elle m'emmerde, mais si, elle m'emmerde, en fait. Et donc, moi, je me suis dit que petit, je mangeais l'asperge comme ça, je me rappelle, hein, elle était toute comme ça, on l'a trempée dans la vinaigrette et c'était génial. C'était génial. Peut-être finalement c'était moins bon, mais moi c'est ce qui me rappelle et c'est ce qui me fait avoir une certaine émotion. À 3 jours de l'ouverture, l'asperge va être l'élément principal d'un plat qu'il va travailler jusqu'au dernier moment. Alors, on va voir si ça rend bien ça. Un jeu de texture entre l'asperge de 32 mm, très cuite, et une petite, presque crue. On met un peu de poudre d'estragon, non? Ouais, sur comme on avait dit, ouais. On fait quoi? On met... Non, moi je pense que je le mettrais là. Tu le mettrais là-dessus? Ouais. De l'estragon saupoudré sur un condiment à base de moutarde violette, de purée de raisin noir et d'huile d'olive. Très intéressant. Il manque pas, franchement. Non, il manque pas grand. Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Non, la cuisson lui convient, le dressage un peu moins. Ce plat ne sera pas mis à la carte. Est-ce que tu penses que la ventrèche de Bigorre, est-ce qu'on la flash un tout petit peu? Ouais, on la flash. Sous la salamandre pour Avec son second, il essaie pour la première fois un plat qui associe oignons, truffes et ventrèche. Une idée que le chef a eue ce matin. Super. Est-ce qu'on met le jus directement sur la truffe ou est-ce que ça peut enfermer l'odeur aussi? Parce que comme c'est un jus un peu épais, peut-être que ça peut... Moi, je pense qu'on est plutôt sur l'oignon. Il faut que ça coule, soit gourmand. Vas-y, continue sur l'oignon. Ouais. Dans un 3 étoiles, les plats doivent respecter un parfait équilibre entre le goût et la présentation. Voilà. Bon, on va faire un trait plus élégant, évidemment, parce que là, c'est un petit peu grossier. Mais Glenn va encore plus loin. Nous, on sert tout entre 47 et 48 degrés. Comme le froid inhibe les goûts, le chaud aussi. Donc on a goûté des plats, les mêmes plats, à certaines températures. On s'est aperçu qu'au-delà de 51-52 degrés, à la première bouchée, on avait un effet de chaleur et pas un effet de goût. C'est-à-dire que le palais était envahi par la chaleur et exactement. Et le cerveau, il part plus sur l'analyse des goûts, mais il part sur attention, c'est trop chaud. Autre expérimentation, la recherche de la cuisson parfaite. Pour cuire à l'étouffée ce morceau de lotte, le chef va utiliser la peau du poisson. L'idée, c'est que c'est d'agrémenter quand même tout ça. Hein. Même la peau, on pourra la mettre à mariner. Hein. Ouais. Quelques agrafes, avant d'enfourner à 150 degrés. Allez, on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Regarde. En quelques secondes, la peau se rétracte. C'est un œuf au plat un peu. Une peau hermétique qui empêche le poisson de se dessécher. 6 minutes plus tard, verdict. On va découper. Il faut parfois une centaine d'essais et une année entière pour qu'un plat aboutisse. On a l'agrume, on sent. Hein. Regarde son nacré, magnifique ça. Il faut sans cesse créer, il faut sans cesse avoir des idées. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de trouver une bonne idée. Je me dis, waouh, ça c'est quelque chose qui est innovant, qui est un peu, voilà. Un cerveau en perpétuelle ébullition depuis l'enfance. Ce Breton s'est installé en Provence il y a 5 ans avec sa famille. Bonne crêpe pur beurre. Des petits bretons. Allez, à table. Sa femme, Erika, est aide-soignante. Elle a choisi d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs 2 enfants. Elles sont bonnes les crêpes de grand-père? C'est bon, hein? Miam, miam. Ah oui, c'est trop bon les crêpes de grand-père. Erevan, 21 mois, et Lilouen, 11 ans, dégustent les crêpes de leur grand-père paternel. Jean-Michel, gendarme à la retraite, vient d'arriver des Côtes-d'Armor pour assister au premier service 3 étoiles de son fils. Cette réussite est une revanche pour cet enfant qui souffrait de dyslexie. À l'époque, la dyslexie, c'était pas de la dyslexie, t'étais le cancre de la classe, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Depuis tout petit, j'ai peut-être une vision un peu différente de celle des autres.
C'est-à-dire que moi, je pouvais lire pratiquement une question commençant par la fin. C'était bizarre. Je peux pas expliquer ça. C'est comme ça, je voyais le truc à l'envers, voilà. J'en ai fait une force, hein. J'en ai fait une force parce que, voilà, il a fallu avoir un regard un peu différent pour continuer à avancer, on va dire, au niveau scolaire. Et donc, j'ai trouvé des subtilités à ma façon pour pouvoir avancer, voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit pas comme tout le monde, qui voit pas les choses dans le même axe que tout le monde, et du coup, ça en fait quelqu'un hors norme. Enfin, c'est... On exagère quand même. Mais si. Son père et sa mère, décédés quand il avait 20 ans, lui transmettent leur passion pour la cuisine. Glenn passe un BEP et intègre des maisons prestigieuses où il doit faire ses preuves. Là, c'était au Meurice, c'était ma première place de commis en cuisine, quoi. J'avais 20 ans. Au Meurice, on est 40. Il y a des cuves de partout, il y a des fonds, des consommés. Et puis voilà, j'arrive là, je suis quand même assez impressionné. On sent qu'il y a des équipes qui se sont faites. Puis voilà, il y a quand même un esprit de compétition dans les cuisines quand même. Hein. Il y a quand même, faut être le meilleur, quoi. Avec cette combativité, Glenn décroche sa première étoile à 28 ans dans un restaurant de Marseille et 5 ans plus tard, la deuxième à Courchevel. C'est là qu'il fait la connaissance de l'homme qui va le débaucher et l'emmener en Provence. Ouais, je me disais peut-être de l'autre côté, on pourrait mettre une serre. Ouais, il n'y a rien là. Ouais, on va mettre des agrumes. Et tout si la verveine, moi, tout ça, ça va repartir. Cet homme, c'est Jean-André Charial. Il fait froid, ouais. Bon, ça, c'est de l'oseille, ça. Le petit-fils du créateur de Lousteau de Baumanière, aujourd'hui propriétaire des lieux. Jean-André voulait à tout prix reconquérir sa 3e étoile, perdue en 1990, après l'avoir conservée 23 ans. Et dans l'univers très concurrentiel de la haute gastronomie, il lui fallait un guerrier. Cette volonté d'exigence, de rien laisser passer, d'être toujours le meilleur, d'être toujours là, à fond, penser qu'à ça, etc. Moi, c'est extraordinaire avec Glenn, c'est qu'il ne pense qu'à ça. Et le matin, il arrive et me dit, tiens, j'ai pensé à ça, j'ai eu une idée, ça, j'ai pensé à ça. Pour moi, c'est un cadeau du ciel, c'est formidable. Glenn reste discret sur son salaire. Mais en province, un chef 3 étoiles gagne en moyenne entre 9 et 12 000 euros net par mois. Pour Jean-André, un investissement indispensable pour que la gastronomie soit à la hauteur de ce lieu mythique. Son grand-père, Raymond, qui a fait fortune dans les assurances, rachète après-guerre cette ancienne bergerie, perdue dans les Alpilles. Il apprend à cuisiner et la transforme en hôtel-restaurant. Un pari fou dans le village des Baux-de-Provence, alors presque désert. Mais avec ce cadre unique et la qualité de sa table, l'endroit devient le lieu de villégiature de nombreux artistes. Cocteau, Picasso. Ami de Georges Pompidou, le grand-père fait de son établissement le rendez-vous des grands de ce monde. Le président américain Truman, le chinois Deng Xiaoping et même la reine d'Angleterre, alors en visite au Baux-de-Provence, qui va passer 2 nuits dans son hôtel. Moi, ce qui m'avait sidéré, c'est d'abord la montagne de valises qu'ils avaient. Il y avait 3 camions, elle amène son eau pour le thé, les vêtements, les machins, etc. Et alors, elle arrive, et c'est l'étiquette absolue, on lui dit, vous passez à 8h à table, c'est à 7h58, elle descend l'escalier, à 7h59, on ouvre la porte, à 8h, elle est assise. C'est ça. L'histoire retiendra qu'elle a mangé un loup farci en croûte, sauce crevette, et un baron d'agneau arrosé d'un montrachet. Certaines visites sont plus discrètes. La Saddam Hussein, Chirac et l'interprète. C'était l'époque où on essayait de vendre des armes ou des rafales ou je ne sais pas quels avions. Il était bien entouré, lui. Il avait toujours des types avec des pistolets là, qui étaient... Quand vous rentriez dans la chambre, c'est... Faire gaffe, toi. Jean-André prend la succession de son grand-père en 1993 et agrandit l'établissement. Il achète un manoir, une villa. Le domaine s'étend désormais sur 20 hectares. L'hôtel compte 54 chambres et suites, jusqu'à 1 000 euros la nuit. Toutes ont une décoration unique. Dans l'une d'elles, il y a même un pain dévitalisé. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'établissement s'élevait à 13 millions d'euros. Les stars continuent à apprécier la discrétion des lieux. Mick Jagger, Paul McCartney. Jusqu'à la consécration l'an dernier,
l'ex-président Obama et son épouse Michelle viennent goûter la cuisine de Glenn Viel. Pour Jean-André, Paris gagné. Moi, j'estime que ma mission ici, c'est de faire vivre le mythe. C'est-à-dire que c'est un endroit exceptionnel et où on a eu des gens exceptionnels qui sont venus. Il faut continuer. C'est-à-dire que si De Niro tourne un film à Arles, comme il a tourné, etc., il faut qu'il vienne coucher ici, il ne faut pas qu'il aille coucher à Arles. 5 mars, veille de l'ouverture du restaurant. Glenn Viel vient récupérer une commande chez un maître verrier. Cet obsessionnel ne s'arrête pas au contenu de l'assiette. Bonjour. Il veut aussi contrôler l'assiette elle-même. Tu vas bien, Glenn? Couverts, carafes, verres, saucières. Il fait tout fabriquer sur mesure. Pour la cristallerie d'art, Glenn fait appel à l'un des derniers souffleurs de verre français, Alban Gaillard. Il y a un rapport à la cuisine quand même, avec le four, la chaleur, les cuissons. Ah oui. Ouais. Chauffé à 1100 degrés, le cristal peut être sculpté comme de la pâte à modeler. C'est que ça refroidit vite. Glenn a demandé à Alban de réaliser une coquille d'oursin. Voilà, c'est bien. Alors, t'as bien réussi à recréer l'oursin qui aurait perdu ses épines. C'est pas mal. Il était un peu chaud. Ouais, c'est ça. Non, c'est parfait. Ouais, je vois bien le petit oursin, tu vois, avec des petites algues autour. C'est vraiment joli. Et ce que j'aime bien finalement aussi dans l'artisanat comme ça, c'est des fois cette petite imperfection. Ça montre un humain derrière. Enfin, ça montre une vraie sensibilité. Ça, j'aime beaucoup. Non, bah, je suis content. C'est génial. Prix de la coupelle, 25 €. À chaque fois, Alban doit décrypter les désirs du chef. Eh ben, on discute, il regarde ce qu'il y a dans le magasin, et puis ben, il me fait des croquis. Donc, ça, c'était la carafe à décanter pour aérer le vin. Alors, comme ça, ça fait un peu bizarre. Là, on pourrait croire qu'on a fait ça avec, en maternelle, première année, hein, première section. On n'a pas été bien loin. Non, l'idée, c'était voilà. Merci. Ah, voilà. Ça, en vrai. Voilà. Ça, c'est Alban. Voilà. Il a un niveau un peu supérieur au mien. 3 mois de travail plus tard. Et donc, on a réussi à recréer ça. Donc là, la main du sommelier en relief à l'intérieur. Voilà, je voulais qu'elle soit comme une ombre. Chaque année, le restaurant dépense 60 000 € en assiettes, verres et couverts. Allez, merci, à très vite et merci beaucoup. Le montant de la Bonne casse continuation, les gars. est estimé à 20 000 € par an. Des arts de la table sur mesure, des plats haute couture et un service 3 étoiles. Arrête de stresser, je te sens stressé. Est-ce que je fais comme si j'arrivais à... Non, je t'ai dit, tu m'as pas écouté parce que tu as un stress, tu m'as pas écouté. Arrête de stresser, on est là, on est tranquille. Fabien, jeune commis, est fébrile. Il vient d'être recruté et s'apprête à entrer en scène demain pour la première fois. Il gagne 1 400 € net par mois, nourri, logé. Donc tu nous fais le cochon. D'accord. Répétition générale avec Laurent Sustel, le directeur de salle. Je répète, on est en situation réelle, hein, d'accord? On a des clients, d'accord? Madame, monsieur, dans un premier temps, pour commencer votre repas, vous allez retrouver donc l'apéritif autour du cochon. Dans un premier temps, ici, vous allez avoir donc la trulle. La trulle, c'est une spécialité niçoise, un boudin provençal. C'est une très bonne dégustation. T'as senti, il y a un blanc à un moment donné. Oui, oui. Tu sers le truc, mais c'est long, quoi. Donc, est-ce que tu arrives, tu prends un truc, hop, tu fais un aller-retour. Est-ce que là, à un moment donné, tu dis pas un petit mot, tu vois? Voilà, là, tu commences ton apéritif. Là, messieurs, bonjour. Tu vois, on peut parler quand on fait un truc, hein. Oui, on peut faire deux choses en même temps. Hein. On pose la nappe. Voilà, je vous prépare un petit apéritif, je vais vous expliquer. Tac, de suite, on les a mis en... Tu comprends? On s'occupe d'eux, on est en train de s'occuper d'eux. D'autant que pour accueillir les clients comme il se doit dans un 3 étoiles, le nombre de couverts a été réduit de 70 à 45 convives. En revanche, il y a toujours autant de serveurs, 22. Ils auront donc plus de temps pour présenter les plats. Des plats qu'ils devront connaître par cœur, leurs ingrédients, leur goût, leur histoire. Et donc à côté, on aura un sorbet au persil plat. Ils font donc le tour des cuisines pour étudier les dernières créations. Une crème dentelle, noisette torréfiée, donc une crème légère avec de la noisette et de la fleur de sel. Mais aussi des copeaux de champignons de Paris frais.
Un dessert signé Brandon Dehan, le chef pâtissier de 26 ans. Et mis à part l'association des différents goûts, qu'est-ce que tu as voulu représenter, Brandon? Représenter un peu une feuille qui est tombée dans la forêt avec quelques noisettes. On a représenté un petit peu des petites traces de pas de chevreuil. La dégustation. C'est vrai que quand tu manges le sorbet, ça te conditionne un petit peu le palais pour attaquer. Ce qui est intéressant, c'est que de loin, toi tu vois de loin, et tu as envie de t'approcher pour regarder tout ce qu'il y a. Les enfants, approchez-vous, sinon je vais tout manger. On le reste, le lot? Ça, chef? Ou quoi? Oh, on l'a bien fait. Ça, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc après, nous, on va mettre quelques petits morceaux de pommes fraîches. Glenn a recruté Brandon il y a 4 ans et demi pour muscler son équipe. Ce surdoué de la pâtisserie travaille dans les plus grandes maisons depuis l'âge de 14 ans. Cette 3e étoile est aussi la sienne. Ouais, c'est sympa. Vous avez dans la peau les 3 étoiles, non? T'es obligé maintenant. Pour moi, 3 étoiles, c'est la consécration, c'est le rêve d'une vie. Donc forcément, j'ai fait le tatouage parce que pour moi, c'est grave à la vie. Voilà. Vous n'avez pas intérêt à la perdre, hein? C'est pas grave, j'aurais eu au moins. C'est essentiel. Pas grave. Pas grave. Non, c'est pas grave, mon gars. Comment ça, on va pas les laisser s'envoler comme ça? Moi, je te le dis, hein, va falloir charbonner. Hein. C'est le grand soir. Le premier service 3 étoiles. Pour mettre en condition son équipe, Glenn a affiché sur le mur qui va des vestiaires aux cuisines les menus et les photos des 29 chefs français qui arborent la plus prestigieuse des distinctions. Ce soir, les grands noms de la gastronomie française les regardent. Jean-Michel, le père de Glenn, est dans le sein des saints, la cuisine. Lui, l'ancien gendarme, qui a donné à son fils une éducation stricte, aura le privilège d'être le premier à déguster ses créations. Vu ma scolarité un peu chaotique, je dirais, voilà, j'ai pas fait forcément la fierté de mes parents pendant ma scolarité, on va dire. Une petite revanche peut-être aussi sur ma scolarité. Voilà, c'est aussi peut-être un message d'espoir pour tous les enfants qui trouvent pas leur place dans la scolarité, peut-être qu'ils vont s'épanouir dans le professionnel. C'est de l'émotion, c'est de la fierté, quoi, je veux dire. Est-ce que, oui, j'étais sévère, paraît-il, enfin moi je m'en rendais pas compte, mais lui il le dit. Mais bon, on a le résultat aujourd'hui. Certainement que la rigueur y a joué, quoi, l'exigence, la perfection. Voilà, on y est. On va essayer de pas la salir parce que celle-là, je vais l'encadrer après. Mais en ce 6 mars, tout ne se passe pas comme prévu. La crise du Covid s'invite déjà à la table. 2 cuisiniers sont bloqués en Italie, où le virus fait des ravages. Un 3e, qui avait peur de la pression, a téléphoné le matin même pour se désister. Merci Boulet. En urgence, Glenn a dû appeler 3 de ses amis en renfort. Elle va la mettre au frigo. Ouais. On va la mettre au frigo pour tout à l'heure. Christophe Chabiola, chef étoilé, est le premier arrivé. Je l'ai eu ce matin, il était un peu désespéré parce que ça, putain, j'ai dit, bon allez, je viens ce soir, même si je viens un peu loin, c'est pas grave. Des amis sur qui il peut compter. Car Glenn sait aussi tendre la main. Combien de temps alors du coup? T'as mis un timer ou pas? Sur ça? Ouais. Non. Mets des timers. Stéphane, son ancien prof de bac professionnel, vient de rejoindre la brigade. Pas forcément le bon... ouais, Divorce, licenciement, il a traversé une période difficile. Donc t'en refais un, tu t'en refais avec 3 minutes? Glenn a décidé de l'embaucher et même de l'héberger. En tant que stagiaire, déjà, je vais dire, il mangeait les commis. Parce qu'il avait de la passion, parce qu'il avait de l'envie, il avait de la hargne, il avait... Et aujourd'hui, le stagiaire embauche son professeur, c'est ça? C'est ça, c'est un peu ça. Mais c'est pas gênant, ça me dérange pas. Hein. On se fait un petit débrief, 5 minutes les gars, là. Vite fait. Messieurs, dans à peu près 1 heure, c'est parti. C'est le grand saut. On fait de notre mieux, qu'on n'ait pas de regrets ce soir en rentrant chez nous. On fait comme d'habitude, on mouille le maillot, parce qu'aujourd'hui, on a ça. Ouais, bon service, messieurs. Monsieur. Le père de Glenn entame son festin par un foie gras, cuit à l'intérieur de ce céleri. Hop.
Voilà, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le foie gras cuit, mais en même temps, crache du gras et donc alimente la semoule céleri truffe qui se trouve au fond. Ouais, je me demande où il a été chercher ça. Un foie gras accompagné d'une tartelette sur laquelle le chef dresse une crème à la truffe noire d'Aquitaine. Ce plat est vendu à la carte 95 €. C'est la première fois que Jean-Michel mange dans un 3 étoiles. Il a été invité par son fils. Autrement, je pense que j'aurais pas été là. Hein. Voilà, parce que oui, ça a un coût, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas le restaurant de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. J'aurais regretté de pas être venu. Il y aura 3 gigots menu rosé et un pigeon menu rosé. Pendant 3 heures, 400 plats sont préparés, dont des oursins accompagnés d'un velouté de biscottes, servis dans les fameuses coupelles en cristal. Allez, on y va, s'il vous plaît. T'as un ventre là? Ou encore ce plat, appelé le choc des titans, un combat entre les petits pois du jardin et du caviar. De langoustine pour sur une bouillabaisse et un pigeon à la carte rosée. Glenn ne lâche pas des yeux ses nouvelles recrues, dont Stéphane. Balance les grenouilles, Stéphane, s'il te plaît. Les grenouilles, il faut y aller quand même, là. Stéphane a manqué la cuisson de 2 pigeonneaux et semble avoir du mal à tenir le rythme de la haute gastronomie. C'est pour ma tête que ça va pas. Faut que je me concentre. C'est intense. Ça y est, c'est fait. Le restaurant est complet. Le menu en 8 plats coûte 240 € sans les vins, 10 € de plus que l'an dernier. Pigeon des Costières, présenté Le pigeon, là. dans son état naturel, dans son nid. Ces 2 couples d'Arlésiens sont des clients fidèles depuis les années 60. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Une fois où je suis venue, il y avait Brad Pitt. Comment? J'ai pas compris. Brad Pitt. Il était là, voilà. Vous avez demandé un autographe? Bon, pas du tout, c'est pas mon style. Ce soir, pas de Brad Pitt, mais Pierre Arditi, invité par Jean André. Tu crées... Ah, c'est joli ça, dis donc. Alors? Il va t'expliquer tout. Fabien, le jeune commis, entre en scène face aux comédiens. Moutarde à l'ancienne. Et ensuite ici, vous avez la tartelette, crème épaisse et maïs. Le chef a voulu réaliser comme l'histoire des 3 petits cochons, avec la maison en bois, la maison en paille, et ici, la maison en pierre. À vous de me dire... À vous de me dire quelle est la meilleure. Bon, je vais vous dire laquelle est la meilleure, ça donc pas forcément la plus solide finalement. Hein. C'est délicieux le boudin. Pour compenser le manque à gagner lié à la diminution du nombre de tables, le restaurant compte sur l'attrait de la 3e étoile. Sur l'année, elle permet de gagner 20% de clients et d'afficher complet, plus souvent. Mais 8 jours après cette soirée, le 14 mars, le gouvernement ordonne la fermeture de tous les restaurants de France. L'envol de Glenviel est stoppé net. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est une belle journée de septembre. En cette fin d'été, la clientèle est revenue, essentiellement française. Mais pendant les 3 mois d'arrêt, l'établissement a perdu 1 200 000 € de chiffre d'affaires qui ne seront pas rattrapés. On prendra un petit peu de lavande aussi, les gars, là? Oui. On va prendre 2-3 betteraves. Attention les artichauts, Mathias. Glenn a retrouvé les 35 cuisiniers de sa brigade. Pendant le confinement, ils étaient presque tous en chômage partiel. Le chef hyperactif a profité de cette période pour développer son potager. Et un peu de sarriette aussi. Putain, secoue ton bac. Voilà. 35 fruits et légumes différents. Donc ça représente pas mal hein, ce qu'on a ici aujourd'hui. Hein. On n'est pas loin d'un hectare de potager. C'est-à-dire qu'on a rajouté encore des bacs pendant le Covid. Il y a encore des gens qui sont venus travailler. Et donc on a agrandi, on a encore des surfaces à aménager. Quand on travaille l'aubergine, elle vient chez nous. Quand on travaille le petit pois, elle vient chez nous. Le haricot vert chez nous. Une grosse partie de nos tomates viennent d'ici. Autosuffisant, on ne le sera jamais. J'y crois pas. Mais par contre, chaque année, on l'est un peu plus. Il est vraiment tellement original qu'en fait... Le pain de mie, comment on va faire?
Pour rattraper le manque à gagner, Nous, déjà, on fait notre pain de mie maison. le chef compte sur l'arrière-saison, prisé par une clientèle européenne. Ouais, bien sûr. Et vous faites tout cuire après. Exactement. Les goûts étaient impressionnants. Mais le rebond de l'épidémie rend l'avenir incertain. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation. Le département des Bouches-du-Rhône, où se trouve le restaurant, est placé en zone d'alerte. 450 clients, allemands et britanniques, ont annulé leurs réservations. Les décibels à fond, son remède anti-stress. Dans 3 étoiles, c'est quand même pas tous les jours. Je peux pas le dire. Dès qu'il commence à y avoir des bruits de casseroles, de cuillères qui tapent, de mixeurs, de trucs, j'ai créé ce plan de travail pour ça en fait. Je peux être dans l'hypercommunication comme à un moment donné, vouloir que voilà, ça s'arrête et... À 43 ans, Dimitri Droineau est l'un des plus jeunes chefs en France à piloter un restaurant 3 étoiles. Face à la Méditerranée, la Villa Madi se niche dans l'anse de Corton, à Cassis. À chaque service, 45 clients qui attendent beaucoup de Dimitri. C'est vraiment bon. Christelle et Nicolas ont fait 3h30 de route depuis la Haute-Loire et s'apprêtent à dépenser 350 € par personne pour un menu en 8 plats. C'est déçu. Ouais, c'est bon. Oh, t'es sûr, hein. Trop bon. Dont cette crevette carabineros aux fruits rouges avec son mousseux des têtes. Ah ouais, ça tue. Bon, ça, c'est magique, ça. Le cadre. Parce que t'as de la mâche tout en ayant un côté soyeux de la gambasse. Nicolas est responsable des achats dans un hôpital. Christelle, préparatrice en pharmacie. Ça, c'est osé quand même. Ah ouais. On est des gens normaux, on travaille. Ouais, on sait ce que représente un budget de se faire un restaurant comme ça. Et donc, c'est des moments rares dans notre vie. Donc, quand les planètes s'alignent et que c'est réussi, qu'on a l'émotion qui va avec, c'est la quintessence de la vie, quoi. C'est aussi. C'est des souvenirs pour des années, en fait. Ouais, c'est ça. Pression pour satisfaire les clients. Pression pour respecter les saisons. Une contrainte que s'impose Dimitri. Il ne sait pas toujours ce que ses fournisseurs lui ont livré. Tout dépend des fruits et des légumes du moment. Passe des bois. À lui d'adapter sa carte. Donc en fonction de tout ça, en fait, Vous allez composer un plat. voilà, c'est ce qu'on appelle les cartouches ici. C'est-à-dire C'est avec ça où on charge le fusil et après on y va, quoi. Donc là, on a de la pimprenelle. C'est bien, là, en fleurs. ça vous sert à quoi? Non, on sait pas. C'est une herbe en fait qui a des goûts de noisettes. En fait, tout est beau à condition que ça soit vraiment à sa maturité et dans la saison. Pour moi, en fait, je travaille tout. J'adore les petits pois, j'adore les morilles, j'adore les girolles, j'adore. Mais j'aime surtout quand c'est dans le moment, là où il est vraiment à son apogée. Là, ça commence à sérieusement grossir. Son défi de la semaine, écouler 300 artichauts, une très grosse récolte d'un fournisseur. À l'écono, ça va être mieux, non? Je fais du mieux, là. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est le dernier. Pour donner à ce légume bon marché une allure gastronomique, il a demandé à 2 cuisiniers de sa brigade de le décliner sous 5 formes. Les feuilles, non comestibles, qui d'habitude finissent à la poubelle, sont brûlées, puis mélangées à de l'huile. Et après, on obtient l'huile qui a bien infusé avec les feuilles d'artichaut. Et voilà. L'huile sert à la fabrication de cette émulsion. L'artichaut sera ensuite travaillé à la poêle, en chips, en purée, pour accompagner ce riz de veau. Une obsession du détail, contagieuse. Là, il nous faudra une petite chaise en plus. Marielle, l'épouse de Dimitri, est responsable du service. Le couple s'est rencontré il y a 17 ans dans un restaurant 2 étoiles. Elle était maître d'hôtel, lui, second du chef. Une nappe, si elle est bien nappée, ça va jusque vraiment hop. Alors des fois on le fait toucher ou pas, ça dépend. Moi j'aime bien que c'est vraiment ça frôle.
trouve ça très, très beau et j'aime bien que toutes les nappes soient pareilles. On est plus à l'aise. Les amoureux, ils peuvent se toucher la main tranquillement sans qu'on les voit. On est plus... voilà, c'est plus intime. Pour son premier service en terrasse de la saison, Marielle doit composer avec un élément moins domptable que les nappes, le soleil. Le parasol, c'est vrai. Si, mais ça va servir dans 2 heures. Là, c'est 11 heures. 11 heures, midi, 1 heure. Bon, allez, on change. On a un problème d'ombre. Il fait trop chaud pour que les gens soient totalement au soleil. Donc on va avoir l'ombre qui va arriver, mais elle risque d'arriver trop tard. Donc on va changer les tables. Alors là, on en a mis combien? Là-bas. Je vais les remettre. Elles sont un petit peu plus petites et surtout elles sont rondes. Du coup, on peut les pousser un peu plus. On gagne quelques centimètres. Ouais, c'est bon. À l'heure du déjeuner, tout le monde sera à l'ombre. Donc c'est parfait. Seuls ceux qui ont réservé plusieurs semaines à l'avance auront le privilège d'être aux premières loges. Ça râle parfois ou pas? Oui, ça râle. Oui, ça râle, mais on arrive toujours à trouver un petit compromis. Vous voyez, on a des petits salons en contrebas qui sont très agréables. Et puis les gens qui ne sont pas bord-bord, ils ont la possibilité de prendre l'apéritif ou le café en bas. On y va 3 baguettines, s'il vous plaît, devant les 3 anchois. 2 à 280, 2 sardines, combo, soupi, carabiniero, ritvo. La 4, ça fait un quart d'heure là. On y va, 2 loups. 2 sardines, s'il te plaît, Sylvain. 2. Oui, chef. Je pars du principe qu'on est entre 5 à 10 minutes par plat. Dès que ça dépasse les 15 ou 20 minutes, on ne laisse pas ici s'installer la satiété. Au bout d'un moment, c'est vrai que quand on commence à attendre, à s'impatienter, on n'a plus le même jugement sur une assiette. Ce qu'il faut, c'est avoir un déroulé, que ce soit comme un balai en fait. C'est hyper important. 2 à 180, les gars, il y a une allergie au gluten. Ce midi, une sardine au caviar avec sa chips d'arête ouvre le bal. Parti devant 2 loups. Voici donc votre première entrée, c'est la sardine de Méditerranée. Celle-ci vous sera proposée avec du caviar de Sologne, des pommes de terre soufflées et des feuilles de capucine. Ici, c'est de la ventrèche de thon séché. C'est une tradition ancestrale japonaise qui date de plus de 400 ans. Nous, on vient simplement la râper et la disposer dans votre assiette. C'est magnifique. Une belle expérience. Un bon démarrage. Un bon démarrage, ouais. 2 tiers des clients sont des locaux, susceptibles de revenir. Après chaque service, Dimitri les bichonne. Mesdames, messieurs, bonjour. Oui. Oui. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien. On a saucé nos assiettes. Mais c'est fait pour ça, madame. Normalement, ça ne se fait pas, je crois. Mais... Si, pas chez nous. Écoutez, moi, le premier, je sauce. Il n'y a pas de honte avec ça. Bon, c'est super bien. C'est plutôt propre, d'accord. Bon, écoutez. On peut vous laisser partir, alors. Ah ouais. Pas tout de suite. Allez, merci beaucoup. À bientôt, alors. Un goût de la simplicité qu'il tient de ses origines modestes, fils d'un peintre en bâtiment et d'une couturière. Bon, ça va? Tu es contente d'avoir de tes nouvelles parce que ça fait un petit moment. Allez. C'est sa maman Huguette qui lui a donné le goût du métier. À l'école, Dimitri n'est pas très bon élève. Dès l'âge de 5 ans, il préfère éplucher les oignons et les pommes de terre en compagnie de sa mère. Fallait aller jusqu'au bout. J'allais donc travailler en confection et j'arrivais à la maison. Je dis mais qui c'est qui a fait les frites, qui c'est qui a fait les escalopes, je sais pas si tu t'en souviens. Il m'a dit maman, tu mets les pieds sous la table, c'est à nous de te servir. Et il avait préparé les frites, préparé les escalopes, et là j'ai eu peur. J'ai dit mais tu aurais pu mettre le feu à la maison. Et en fait là, c'est là que ça a commencé. Il m'a dit maman, tu sais ce que je veux être? Cuisinier. Je dis Dimitri, qu'est-ce que tu racontes? Cuisinier. Si, maman, si, je t'assure. Je dis non, Dimi, tu dis n'importe quoi. Pourquoi vous lui disiez ça? Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire que c'était la place aux femmes d'être dans les cuisines, mais quelque part, en même temps, c'est vrai que c'est un enfant qui faisait plaisir. Je dis la cuisine, on fait plaisir. Hein. Il voulait toujours être dans les cuisines, en fait, dans la cuisine. C'était peut-être l'endroit où je pouvais aller, où ma mère me disait pas, t'as fêté le sang. Donc... Son CAP de cuisine en poche, Dimitri enchaîne les grandes maisons. Le Bristol, la Tour d'Argent. Il y croise des chefs qu'il admire, comme celui qu'il surnomme Maître Yoda, Bernard Paquot,
triplement étoilés. D'autres sont moins inspirants. À 27 ans, en pleine ascension, il démissionne brutalement d'un poste de second. Les responsables à l'époque étaient très à l'ancienne. Les horaires, c'est une chose. Maintenant, il y a une façon de parler aux gens. On travaille avec pas mal de pression. Des fois, on se retrouve peut-être avec des gars qui pètent un peu les câbles, qui passent sur un autre registre, quoi. Donc on n'a pas à faire vivre ça à des cuisiniers. Des chefs qui arrivent, qui ne vous connaissent même pas, qui ne connaissent pas votre prénom, qui vous parlent sur... c'était pas mon truc. Moi, j'étais resté dans mon milieu, la cuisine, à la maison, avec mon maître d'apprentissage, un échange, quelque chose de chaleureux, quelque chose d'humain. Comme je dis, on ne peut pas demander à des serveurs de sourire aux clients si derrière c'est la guerre et que ça croule sous les insultes et des journées interminables. C'est ce que vous avez vécu, vous? Oui, mais j'ai accepté les règles. Ça a été toujours un petit peu l'omerta autour de tout ça, mais on acceptait les règles. Puis un jour, on ne les accepte plus. Avec Marielle, Dimitri quitte la métropole et la pression des étoilés pour les Antilles et un poste tout en bas de l'échelle. Il cuisine pour le personnel d'un grand hôtel. 2 ans de break, avant de revenir rebooster sur la Côte d'Azur. Louis, tu fais les fraises, tu les mets dedans, après tu les égouttes là-dedans, et après tu retires le pédoncule. Maintenant qu'il est son propre patron, il a décidé de ralentir le rythme. Tu les égouttes, attention avec le couteau. Hein. Plus fort, plus fort. À contre-courant de ce qui se fait dans la profession, il s'octroie 3 jours de repos par semaine avec ses 2 garçons. J'ai pas envie de passer à côté de ces moments-là, quoi. La semaine, je mange pas assis. Je suis toujours debout, je suis toujours un petit peu en train de manger partout, de goûter ça, une parure de ci, une parure de ça. Et j'arrive pas à attaquer un service si je suis rassasié. On n'a plus envie de cuisiner. Enfin, moi, quand j'ai trop mangé, j'ai plus envie de cuisiner. Donc, j'attaque les services avec la faim. Et à la fin du service, j'ai plus faim. Dimitri n'ouvre son restaurant que du jeudi au dimanche, pour permettre aussi à ses salariés d'être en congé 3 jours par semaine. Si on veut garder les collaborateurs, il faut à un moment donné penser et se mettre à leur place. Ils ont aussi des enfants. J'ai mon adjoint, ça fait 14 ans qu'il est à notre côté, il a 2 enfants. Notre directeur a 1 enfant, mon chef pâtissier aussi. Enfin, on connaît cette, entre guillemets, souffrance que tous les soirs, quand on part, on va pas forcément les border. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'être là dans d'autres moments, des moments clés. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, là, qu'il soit là le mercredi? On aime bien, avec Hugo, passer beaucoup de temps avec eux. Avec papa, on passe aussi beaucoup de temps sur la cuisine. Et avec maman, on passe aussi beaucoup de temps à faire les devoirs. Mais même les jours de repos, même sous l'eau, la cuisine n'est jamais très loin. Allez. Moi, les meilleurs moments d'inspiration, c'est dans ces moments-là. Quand l'élastique il se redétend un peu, qu'on arrive à avoir un petit peu plus clair, c'est dans ces moments-là où on se dit tiens merde, pourquoi j'ai fait ça comme ça en fait. Un chef inspiré qui attend de ses équipes qu'elles le suivent dans ses visions créatives. Nico, PJ, je vous dessine un petit lapin. Voilà, ça y est, je l'ai. Tiens, un papier, parce que je ne rien. Le lapin abricot. Comme chaque semaine, Dimitri renouvelle ses recettes. Quartier d'abricot, saltimbocca. Quartier d'abricot cru. Cru à rôtir, on va voir comment ils sont. C'est un peu compliqué. Caillette. Hop, thym citron, on va la creuser et je suis en train de chercher ce que je vais mettre dedans. Je suis en train de réfléchir à rajouter soit une crevette de palamos ou alors si on arrive à trouver des petites langoustines pays. Je schématise. Hein. Oui. Abricot. En plus, j'écris comme un docteur, c'est super. Tu vas capitaliser sur fond blanc volant. Ce jour-là, la plus grosse pression pèse sur son chef de partie viande, Nicolas. Tu me fais une émulsion en fait avec ça. Il y a combien là de choses à faire pour cette assiette? 1, 2, 3, 4.
Ouais, il y a à peu près 12 trucs là. Ouais, j'ai compté 13 dans le jeu. 13, ça porte mal. Bah 12 alors. 12. Tant qu'on n'a pas vu les assiettes, qu'on n'a pas vraiment fait la mise en place au moins une fois, c'est d'avoir autant d'infos comme ça d'un coup, c'est dur à retenir. Nicolas n'est pas au bout de ses peines. 2 heures avant le service, le chef a encore une nouvelle idée. PJ, Nico, venez les gars là. Le lapin, je vais le changer. Je vais prendre des blettes et je vais mettre, comme je t'ai dit hier, en fait, la fleur de courgette autour. Je vais retirer la blette. D'accord. Ok? Non mais t'inquiète, c'est bon. Oui. Et sur la courgette, on mettra un mélange de parmesan, chapelure. Et le lapin. Oui, chef. Tu veux un sucre, Nico? Ça va aller. C'est la même chose, hein. Je m'occupe du lapin, ne t'inquiète pas. Pour la force, on est d'accord, je rajoute l'appareil abricot que qui reste utilisé. Dans les épaules. Un peu de marjolaine, un citron. Ouais, basta. Ok. Ouais. Il est facile à suivre. Et puis voilà. Pas tout le temps. Hein, j'ai entendu. Il ne reste plus qu'1 heure avant le service. C'est quoi cet appareil à tempora? Mais les gars, ça va pas du tout là. C'est pas possible là. Donnez-moi l'appareil à tempora et de l'eau pétillante avec de la glace. Faut faire un choc thermique sur les temporas, les gars. Dimitri est contrarié. Tout le monde a pris du retard sur ses préparations. Mais il manque surtout la caillette, une boulette à base de viande que devait confectionner Nicolas. L'appareil à caillette, c'est pas ça. Rassure-moi. Non, il a là l'appareil à caillette. Il est perdu total. Donc il l'a ici. À l'écart de son équipe, Dimitri va réprimander son chef de partie viande. Tu t'écoutes beaucoup de trop. C'est une catastrophe. La vie, elle va te broyer, Nicolas. Il faut que tu sois plus fort que ça. Non, mais sérieusement, si tu veux prétendre à un poste de second, c'est pas comme ça que t'emmènes les mecs au charbon. Aurel, oui. Tu reprends le truc, s'il te plaît? Caillette, faut la mettre au four, les courgettes, faut les faire gratiner. Oui, chef. Il est exigeant, Dimitri? Obligé. 3 étoiles, obligé. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. Allez, les 6 sardines, c'est parti dans les silos. La fameuse caillette qui manquait, la voici. Cette boule verte, mélange de viande, de blettes et de crépines. Le basilic pourpre, Sylvain. Ça monte toujours la pression quand on sort une nouvelle recette? Ouais, parce que c'est toujours pareil, c'est le pire ennemi du cuisinier, c'est l'horloge. Là, il est 11h20, 11h25. La mise en place, on oublie, mais c'est hyper important. Le service, après, quand on est bien organisé, que tout le monde est bien briefé et que tout se passe bien, le service, ça roule. Parce que sinon, on va dans le mur si on n'est pas bien. Moi, j'aime bien commencer mes services sereins. Le lapin aux premières girolles et abricots sortira finalement dans les temps. Elle est belle ton écume, Aurélien. Mais Dimitri s'en veut de s'être laissé déborder par ses émotions. Je t'avais dit, je voulais débriefer avec toi. Oui. Bon, tu le sais, hein, moi je suis soupolé. non, mais ce qui est important, et tu vois, tu l'as bien compris, c'est que pas de panique. T'as besoin, hop, t'appelles, tu t'étouffes pas tout seul dans un coin. Et c'est ton principal défaut, parce que moi je trouve que t'es un super cuisinier, comme je te l'avais déjà dit. Merci. Et t'as le poste le plus dur de la cuisine, donc en même temps c'est pas facile. T'es à côté du fou. Il commence à faire chaud, tous les deux on commence à souffrir de la chaleur. Et c'est tout, ok? C'est bon? Oui, chef. Allez. C'est important ce que vous venez de faire? Ah ouais, même pour moi. Moi je me sens mal après, j'aime bien, je supporte pas d'être mal avec mes cuisiniers. Je veux pas qu'ils aient une boule au ventre en venant au travail. Donc voilà, il y a un moment donné, ça monte. Bon bah voilà, c'est comme dans un match de rugby, un match, je sais pas, n'importe quel coup de feu en fait. Il y a des fois, bon bah voilà, il y a de l'exaspération. Ça m'a foutu mal à la tête, ce truc. Ça m'a fait mal à la tête. J'aime pas ça. Vous avez vécu en plus la cuisine à la dure, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est une crainte, ça, de reproduire ce schéma que vous avez eu? Ah ouais, j'ai besoin après de blaguer avec eux et qu'ils reprennent... Parce qu'au final, si le gamin il reprend le service ce soir avec ce qui s'est passé ce midi, il va être encore moins bon. Il n'aura plus la même énergie, il va perdre confiance dans tout. Et au final, après, c'est ce qui fait qu'on passe à côté de belles personnes comme lui, quoi. Reste à savoir si la création du chef va rencontrer son public. Mesdames et messieurs, pour continuer votre repas, on vous propose le lapin travaillé en différents morceaux. Faites une bonne dégustation. Merci. C'est un morceau de lapin qui est au milieu de la forêt. C'est vraiment une belle découverte.
un grand plaisir. Franchement, c'est pas un 3 étoiles, pour nous, c'est un 4 étoiles. Ah, vous leur donnez une étoile en plus. Je crée une étoile supplémentaire. Eh oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Bon, écoutez, merci à vous en tout cas et merci pour Merci beaucoup. et joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup.